Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes le dimanche 4 juin 2023, donc je suis ravi de vous retrouver après cette semaine, sachant que peut-être la vidéo, celle-ci, ne sera publiée que tard dans la soirée ou demain pour cause d'orage. En fait, on est dans une période, ça fait 3 semaines ici du côté de Valencia en Espagne que le temps est démentiel en fait, on est inondé. On a un événement, on va dire, climatique inédit, en fait, et on entame la fin de bientôt la 4e semaine, en fait. Donc, à voir si ce sera publié ce soir, ce dimanche, ou s'il faudra attendre demain, le lundi, en fait. Donc, ça dépend pas de moi. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai envie de travailler sur une généralité. Je vous parle depuis 1 an et demi, 2 ans, en fait, de ce changement de société, l'acceptation que notre société est en pleine révision, une destruction pour une reconstruction beaucoup plus tard. Mais il ne s'agit pas que du pays France et de l'Europe, il s'agit en fait d'un état général. Et je voulais regarder un petit peu sur l'ordre mondial, vous voyez, par rapport aux États-Unis, la Russie, la Chine et d'autres pays, parce que je nous trouve dans l'abord de nos politiques et des constats très très naïfs en Europe, où les choses sont très de l'ordre du musée. On a l'impression que rien ne va changer, que les choses sont posées. Mais il y a beaucoup d'alliances très très sombres qui sont en train de se faire autour de l'Europe, en fait, donc fatalement de la France, les autres pays également. Et ces alliances-là, j'ai le sentiment, j'ai les visions depuis 1 an et demi, 2 ans aussi, que malheureusement, il y a toujours cette petite phrase en filigrane où on me dit que l'Europe sera un dommage collatéral, en fait, dans l'ordre, le basculement de l'ordre mondial des choses, en fait, par rapport aux politiques. Donc moi, j'ai le sentiment qu'on va rentrer dans une grande période où tout ce qui touche, en fait, en Occident, à notre démocratie, ce qui ressemble, en fait, ce qu'on a posé, trop haut ou pas assez de démocratie selon certains, mais notre démocratie actuelle, notre conception, va être fortement ébranlée et va changer vers quelque chose qui va s'endurcir énormément. De par, on va dire déjà, le phénomène de l'exode climatique, de par l'immigration, mais de par ce que nous allons subir, en fait, par manque de réaction autour de nous, par les alliances en Afrique et puis tous ces pays-là. Et je vais faire un petit tour général et voir un petit peu ce qu'il en est, et si effectivement, dans les images qui me sont envoyées, nous sommes vraiment en fait un dommage collatéral. Donc un dommage collatéral, c'est des termes utilisés un petit peu généralistes, mais beaucoup dans le milieu militaire en fait, pour arrondir un petit peu les choses, arrondir un petit peu la noirceur du dommage. On dit que c'est un dommage collatéral, donc je vais utiliser ces mots qui sonnent plus légers, plus doux à l'oreille en fait, et regarder la valeur. Et si effectivement, nous en fait en Europe, là, c'est proche, le changement des choses est déjà en route, les alliances se font, les alliances noires se font autour de nous, donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc 24, 25, 26 sont toujours ces changements, ces années de changement profond de notre société en fait. Donc nous, on a eu la chance entre guillemets de connaître hier, d'être aujourd'hui, donc on pourra comparer à demain, et les autres générations feront comme nos grands-parents, arrière-grands-parents en fait, vont naître dans des conditions et s'adapter. Donc je pense que c'est la nature humaine qui est ainsi faite. Nous sommes, nous, en fait, nos générations aujourd'hui dans l'entre-deux. Et on va regarder la conséquence et voir si effectivement la France, l'Europe, va être ce dommage collatéral à tous les niveaux, social, politique, militaire, financier, vraiment à tous les niveaux. Je ne parle pas de petits changements de structure, mais on va regarder un petit peu si nous avons tort d'être dans cette grande naïveté en fait d'analyse. Alors je me concentre. Oh là là, vous voyez, donc on a les 2 cœurs. Les 2 cœurs, c'est la généralité, c'est l'amour, le ressenti, c'est l'équilibre des populations, et on a les ciseaux. Donc il y a la fracture au niveau de l'Europe, autour de l'Europe, au sein de l'Europe, on a les ciseaux qui apparaissent tout de suite. Et on voit les 2 cœurs, c'est une carte magnifique, c'est la carte de l'amour, mais on nous montre en fait que notre équilibre, l'énergie, tout ce qui touche à la compassion, l'amour, tout ce vecteur émotionnel, sentimental, est coupé. Donc vous voyez déjà au niveau du coupage du jeu, en fait c'est pas très joli ce qu'il nous montre. Alors on va étaler la première ligne.
Alors beaucoup me disent que mon jeu ne voit plus rien, mais c'est très sentimental, hein. C'est mon deuxième jeu dans ma carrière, en fait je change tous les 15 ans. Donc vous voyez, là on a dépassé la deuxième quinzaine, mais je l'aime, je n'ai pas très envie de changer pour l'instant en fait. Alors, donc vous voyez, la sagesse qui symbolise l'acquis, le savoir, l'expérience, et on est à côté de la fatalité qui nous montre la fin d'un cycle. Donc en fait, c'est la première carte, la fatalité de la consultation. Donc elle nous montre que ce que nous connaissons, ce que nous vivons, ce que nous apprécions, cette intégralité, cet ensemble de choses, passe dans un cycle. La sagesse, c'est une corrélation au passé, à l'expérience. Donc en fait, vous voyez, le passé, le présent est en passe d'être coupé. Ce sont les deuxièmes ciseaux, hein, la lame qui sort après la coupe. On voit que c'est très très important parce qu'il fallait cette carte pour me montrer dans ma sensibilité qu'effectivement, on rentre dans une nouvelle période où la fatalité, l'inéluctable de la transformation, la fin, la prise en fait, la fin, la prise en fonction de la fin est posée, inéluctablement. Donc il y a cette notion de régression, évolution de société qui est imparable en fait. À côté de la... Ben écoutez, c'est clair et sans appel. Les deux symbolisent la mort. Hein. Là-haut, il nous montre par ces deux cartes qu'en fait qu'on est sur la fin d'un cycle, la mort du passé pour un recommencement en fait. Donc c'est 100 comme une mesure, en 3 cartes, on nous a montré qu'effectivement, la société, l'Union européenne, nos vies d'aujourd'hui, notre manière de vivre va rentrer dans un nouveau cycle où les choses vont totalement s'effacer, où il y a une refonte, une restructuration des choses. Et ces deux cartes à coller sont très importantes puisque c'est la mort d'hier en fait, hein, et d'aujourd'hui pour quelque chose de nouveau. Et on est, vous voyez, on a l'entreprise en 4e carte qui nous symbolise que c'est une planification. On entreprend, donc l'entreprise est déjà posée. La transformation, le changement de ce que je vous annonce est déjà sous mes yeux. Et là-haut, il nous montre que la planification est déjà faite. Donc on a mis un pied, voire les deux, dans ces changements en fait. Donc maintenant, on va regarder. Après la première ligne, on va regarder ce qu'il en est. À côté de la mort, de l'héritage, on a la carte bleue qui, pour moi, vous savez, me symbolise l'universalité des choses, l'ensemble des choses, en fait, la population, le tout. Et donc, ça concerne le tout. Donc, on est dans un changement profond de cycle, en fait, hein, de politique, militaire, tout ce que vous voulez, tout ce qui touche au changement. Et ça concerne l'ensemble des sociétés. Donc, on est dedans, sans commune mesure. Évidemment, on a les oiseaux de la discorde, hein, ça c'est évident, parce que les changements passent toujours par la fin, la destruction, pour le recommencement et la construction. Et, oh là là, et on voit qu'on a quand même des éléments très très étonnants, puisqu'on a la foudre qui s'abat. La foudre a une valeur de violence, hein, d'inattendu, mais une grande valeur de violence en nous montrant que des choses vont s'abattre en fait. Hein. Vous voyez le fruit peut-être d'un résultat, ou le fruit des résultats, mais sur la société, sur l'universalité du bleu, dans la discorde, dans une énergie martienne très compliquée, la foudre s'abat. Donc on est sur un changement de société, un changement de l'ordre mondial, hein, puisque l'universalité par la carte bleue est posée, très violent. C'est un changement qui sera très violent. Et on voit que l'évolution, hein, l'œillet qui symbolise l'apparence et l'évolution, va être totalement modifié. Et c'est un changement que nous allons vivre en fait dans un premier temps sous les contraintes. Les contraintes d'événements extérieurs, dont la foudre. Donc ça, la première ligne, hein, dans le message qu'ils nous transmettent est sans appel. Il y a la notion d'inéluctable, de passation sur l'ordre mondial des choses, de ce qui est posé qui est en train d'être totalement bouleversé, et par conséquent l'Europe, et par conséquent en fait nos pays, la France, entre autres en fait. Donc vous voyez, la première ligne est très très claire dans la confirmation, dans l'annonce des choses. On va recouvrir cette première ligne. Alors, donc on va vers la terre inconnue, hein, la découverte, on va vers un cycle totalement inconnu pour nous, dans l'ordre des choses, parce que c'est inédit,
Donc je pense que les choses sont posées depuis la dernière guerre mondiale, 39-45, et on arrive au terme de ce cycle en fait dans la hiérarchie. Alors on voit qu'on est en terre inconnue et on se rend sur la terre inconnue en fait. Et là on parle des villes. On parle des villes par exemple en fait. On me montre que le citadin va connaître beaucoup les gens des villes, beaucoup de contraintes, d'obligations nouvelles, de restructuration, de refondation, de choses très... Après, on va voir si à moyen terme, ça ressort comme étant lumineux. Mais c'est vrai que l'humain aime l'habitude et aime beaucoup être ancré dans son chemin. Et quand le chemin est coupé, bouleversé, changé, inévitablement, ça crée le sentiment de peur, d'interrogation, de l'inconnu en fait. Et on voit quand même que le citadin est quelque chose de... les villes en général, les grandes villes, les grandes capitales, mais on a la fatalité aussi dessus. Hein. Ça montre que la tour posée, le côté empirique des choses sera coupé. Donc les institutions, les modèles en fait, on va parler des modèles qui sont ancrés, vont être mis à mal et coupés. Et on va rentrer en fait, vous voyez ces changements, la contrainte, on arrive à la 4e carte de Mars, sur 7 c'est beaucoup, en 2 lignes, et c'est le serpent qui apparaît. Donc le serpent c'est le venin, donc il est question profondément d'attaquer en fait les choses établies et notre conception en fait de la vie, de la liberté et de la démocratie. Le serpent apparaît. Le serpent Apophis a une valeur très violente, hein. C'est le venin, c'est mordre, c'est attaquer, en corrélation avec la foudre ici. Donc on voit qu'inévitablement, différents continents ou d'autres pays en fait, hein, sur ce continent-là, ont un dessin très noir nous concernant, un dessin d'attaque, un dessin de mordre, un dessin de dommage en fait. Alors, on voit que c'est tourné en premier lieu, vous voyez, le changement universel sous la carte bleue, nous avons la renommée, c'est l'État dans un premier temps. Donc les États, les choses en place qui vont être tentées d'être attaquées, bouleversées, changées, mais très profondément. Mais la renommée symbolise l'armée également. Et on voit qu'on a la foudre qui symbolise la guerre, l'armée. Donc on aura un retour en fait de conflits probablement armés dans ces changements futurs, ces changements de passation, de prise de pouvoir en fait au niveau des pays pour s'imposer dans la hiérarchie mondiale. Et on voit que les armées universelles par la carte bleue, donc les armées d'autres continents, d'autres pays, vont rentrer en guerre et orchestrer ces changements par de la pression guerrière en fait, inévitablement. Et on voit que c'est très étonnant parce que on a la Providence ici à côté des oiseaux de la discorde et du serpent qui nous symbolisent que dans leur tête, les choses doivent être changées. Pour eux, c'est l'occasion, l'opportunité de la Providence. Hein, c'est l'opportunité, là, en ce moment, dans ce climat géopolitique mondial, d'orchestrer en fait ces profonds changements. Sur la foudre, on a le changement. Donc vous voyez, corrélation avec l'opportunité. Et sur le changement, on a la foudre. Hein, donc vous voyez, je pense que les conséquences foudroyantes n'auront pas d'autre choix que de nous pousser en fait à un changement général des choses, inévitablement. Et on a la clé de la destinée, c'est la position que prendra en fait l'univers, que prendra l'État, le monde, face aux opportunités, pour certains continents, pays, à venir sur le devant de la scène et imposer des choses. Et on a la clé. C'est étonnant que l'Union ne soit pas sortie. On va regarder pour l'Union européenne. Mais l'ordre mondial est en train de vaciller parce que vous voyez, à côté de la tour, c'est la solidité des choses en place, la pyramide, la construction. Et on a la fin dessus, l'oppression, par le despotisme en fait, hein, l'homme enchaîné, puis on a la foudre. Donc ce qui est établi va totalement se transformer en fait. Hein. Vous voyez, je le dis depuis plusieurs mois, voire un an et demi même, que moi, mon message que je reçois, on me dit souvent que ce que nous connaissons d'hier et d'aujourd'hui va disparaître. Autre chose se met en place. Et ça correspond tout à fait. On voit un changement assez radical. Hein. On n'est pas sur des petites modifications de l'ordre
l'ordre mondial des choses, c'est assez radical par l'éveil de pays en fait. On va un petit peu plus loin, et l'union qui apparaît. Alors, c'est l'union qui apparaît ici, au-dessus de son histoire, par la sagesse et la découverte. Donc, c'est-à-dire que le continent européen, l'union, l'alliance européenne, en fait, va se positionner par la clé et va devoir essayer de contrecarrer, de s'adapter, de contrecarrer, de proposer. Donc, il reste à espérer qu'on n'ait pas la chauve-souris, le chat noir, autour de notre union, qui annoncera un dessin tout autre en fait. Alors bon voilà, sans commune mesure, la chauve-souris qui sort au-dessous de la tour et à côté de la pyramide, donc c'est la perte, c'est le dommage, l'agression, la perte, la chauve-souris, c'est très très noir, et on voit que sur l'union des États, malheureusement, l'Europe est perdante. Quoi qu'il arrive, on est bien ce dommage collatéral. Elle a une valeur de grande violence, la chauve-souris. C'est une carte, elle est très agressive. Le Magédemon l'a dessinée, vous voyez, sur les croyances 18e, 19e de la sorcellerie, l'animal du sorcier, vous voyez la magie de la chauve-souris, et elle annonce l'agression, le dommage et la perte sur l'union ici. Et on voit que malheureusement, la prison apparaît, c'est la grande passivité, l'inaction en fait qui va primer. La mesure sera toujours contrecarrée, et face à ce dogme de changement, c'est l'inertie imposée. La prison, c'est la contrainte profonde des choses, et on voit que l'Europe, dans ces changements, c'est ce que je vous disais en début de consultation, c'est notre grande naïveté avec notre raisonnement occidental. Il faut savoir que les autres continents ont une autre approche, une autre culture, et que la nôtre, en fait, ne correspond plus à ce changement-là. On est très naïf, en fait. On voit que l'Europe est malheureusement va rater le coche dans la possible résurgence, en fait. Alors, il semblerait que, vous voyez, on se voit beaucoup dans la menace, on a la prison, la parole en cage, on se voit beaucoup, et les États au-dessus, la renommée, on se voit beaucoup dans la menace, l'avertissement, la sanction. Le livre ne devrait pas être loin, mais je pense que ça ne sert à rien. On a affaire à une énergie, à des énergies qui sont, comment dirais-je, de l'ancien temps, c'est-à-dire très physiques, très violentes, et dans l'action, nous, on est toujours dans le discours, en fait, et la diplomatie, et dans ce changement de l'ordre mondial des choses, ça ne fonctionne pas. La diplomatie est un élément, certes, mais pas suffisant, puisqu'on a la foudre et on a les armées ici, donc vous voyez, il y a une autre notion. Alors là, c'est intéressant parce qu'on me met le citoyen qui apparaît ici par l'amitié. Donc on va regarder, et c'est la grande incertitude du devenir par le bateau en fait. Et on voit qu'il y aura un gagnant. Face à l'Europe, une domination, on a un grand gagnant. L'aigle apparaît en fait dans l'opportunité de la transformation. On va voir si sur ce gagnant, on a les oiseaux du départ ou l'île qui représente pour moi quelque chose de particulier. Mais il y a un grand gagnant face à l'Europe. On a réussi à pousser l'un des dommages collatéraux, c'est l'Europe. Vous voyez, on a poussé l'Europe dans ses retranchements et dans la grande inertie. Et on a un nouvel aigle en fait qui apparaît, qui symbolise par extension la nouvelle puissance en fait. Et vous voyez, ce nouvel aigle est à côté de la chauve-souris, dans une perspective de qualité humaine très 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 particulière, très noire. La carte de la méchanceté, c'est la perfidité, le côté perfide des choses, et puis il y a une grande, comment dirais-je, une grande envie d'endommager. C'est une lanterne, un poignard, donc la lanterne n'éclaire qu'une partie de la personnalité, et derrière la lanterne, le poignard, donc le coup de poignard, c'est à côté en plus de la chauve-souris qui symbolise l'agression, le dommage. Donc vous voyez, c'est ce nouvel empire ici, ce nouveau dirigeant, cet aigle, ce nouveau pays va nous imposer par la prison, la contrainte et des choses très très particulières. Moi, ce qui m'interpelle ici, ce sont les armées ici, avec la foudre. On va regarder ce qu'il se passe. Il y a l'eau, l'eau est un élément, un vecteur, le combat pour l'eau. Ça, c'est ce que j'entends. L'eau en général et le combat sur l'eau.
Donc on parle beaucoup de guerre sur le sol, hein, sur la terre, mais l'eau va prendre une autre dimension, le contrôle des eaux. Vous voyez, c'est ce que j'entends, c'est ce qui résonne ici. Alors, on a la passion sur l'union, on va aller un petit peu plus loin, là, les oiseaux du départ. Donc il semblerait que, vous voyez, la guerre, les armées, la guerre, la chauve-souris, le dirigeant ici, on est vraiment sur une autre frontière. On est vraiment sur une autre frontière, donc en fait, l'Europe, dans son microcosme, en fait, va être contraint à cet étranger ici, parce que c'est l'étranger, le serpent, qui essaye de déboulonner ce qui est placé, en fait, hein, ce qui a été boulonné dans nos démocraties, notre art de vivre, hein, de manière générale. Mais l'ordre mondial, à l'étranger, est dans une profonde restructuration, c'est une certitude. Alors, on va un petit peu plus loin. Alors là, c'est intéressant, on a l'île. Donc ça symbolise ici la grande puissance américaine, malheureusement, qui risque d'être, qui va vaciller, qui va être détrônée. On a la population et vous voyez, on a quelque chose de très très complexe parce qu'il y a la scission en fait. Hein. La scission de la paix, c'est juste à côté de la carte des armées, de la foudre pour la guerre. Je pense qu'il y a de nombreux conflits armés en fait qui se dessinent dans le vacillement de l'ordre mondial, hein, la restructuration, et ce qui me paraît logique entre la destruction et la reconstruction. Mais je pense que les choses vont péricliter. Alors là, je pense que moi j'attendais l'île ici pour me symboliser l'autre continent, l'aigle suprême, les États-Unis. On voit qu'ils vont se débattre, hein. On voit que vraiment perdre le leadership n'est pas du tout dans leur intention, mais ce qui vient de l'étranger est tellement fort, violent, et sur plusieurs fronts, sur plusieurs origines. Donc du coup, là, on va regarder si le chat noir sort sur ce pays-là. Mais l'ordre mondial des choses, qui a placé les États-Unis comme gardiens de la paix mondiale, dans son rôle, à tort ou à raison, va vaciller. C'est terminé. C'est une autre politique, hein, vous voyez, dans l'alliance. Hein, l'union qui est là, l'union de l'étranger également. Mais la scission avec un monde de paix, la paix dans le monde est posée, puisqu'on a les armées à côté, et puis nous avons la foudre. Alors c'est terrible, mais c'est cyclique, il faut bien comprendre que on a souvent une petite mémoire, je trouve. Hein. Beaucoup de nos réponses sont dans notre histoire civilisationnelle, et au regret de constater que nos civilisations répètent exactement les mêmes schémas. Donc la forme est différente, puisque l'environnement, la société est différente, mais les fonds sont identiques. Ces guerres de pouvoir, de richesse, mais le pouvoir suprême, hein, qui est toujours en fait le point de clivage de la civilisation. Donc on a beaucoup de choses encore à apprendre si on souhaitait retrouver la mémoire. On a beaucoup de réponses en fait, hein, sur demain dans notre histoire civilisationnelle. C'est vrai que ce serait très très intéressant. Mais nous n'aimons pas nous pencher sur hier et apprendre d'hier en fait. Hein. La sagesse de l'homme, elle est dans le présent et dans l'imaginaire du demain, malheureusement. Donc on continue. Alors, vous voyez, sur l'Union européenne, on a les deux cœurs de la passion et la maladie. Alors, la maladie, c'est pas proprement parler une maladie, c'est un état général. Hein. On a l'aigle, en fait, sur la salamandre, en fait, c'est un état général où se pose par la contrainte, la prison, ici, ces événements-là, beaucoup d'autres perspectives, en fait, qui sont très compliquées à gérer. Vous voyez, c'est une carte de domination, donc très compliquée à gérer, en fait. Donc, on va rentrer dans une nouvelle ère, une passation de temps très complexe. Alors, sur l'étranger, ouïe. Alors, on a beaucoup de soucis à se faire, hein, par rapport à l'étranger. Hein. Là, la chauve-souris, et on a la grande trahison. Hein. Le chat noir, pareil, fait référence à la chauve-souris et à la magie 18e, 19e dans l'expression des choses. Et le chat noir est un présage très, très, très sombre. Donc en fait, on nous avertit que les pays entourant le continent, les pays en fait entourant l'Union européenne, sont déjà dans la planification d'un basculement des choses. Et nous, dans notre union, dans notre alliance, en fait, on va subir. Subir par naïveté dans un premier temps, parce que moi j'écoute les gens parler, hein, les gens qui représentent les peuples en Europe, et je les trouve complètement un peu un côté très adouci de Winnie l'ourson, la forêt des rêves bleus, en s'imaginant que ça n'arrivera pas. Preuve en est, l'inverse en fait nous est montré ici. Hein. Alors la nouvelle...
voyez, on a les deux cartes du handicap et de la ruine en fait. Hein. Donc pour les États-Unis, elle sera déclassée dans sa puissance, c'est une certitude. Ça, c'est pas à savoir si elle le sera, c'est à savoir quand. Mais elle sera déclassée en fait dans son rôle de gendarme du monde. Mais elle-même sur son continent, elle va devoir affronter des situations avec sa population très très noires en fait, hein, très sévères. Dans un turnover, dans leur démocratie à eux. Donc déjà, je pense qu'ils auront d'autres chats à fouetter. Et donc l'un dans l'autre, en fait, ils perdront la main. Ils vont se battre hein, pour la conserver, hein, Taïwan, enfin toutes ces choses-là. Mais c'est évident qu'ils perdront la main. Et on voit que hein, les deux cœurs sortent ici. Alors les deux cœurs, vous voyez, ça correspond aux ciseaux de la coupe qui sont à côté sur les deux cœurs. On a la maladie à côté. Donc les deux cœurs, c'est l'équilibre général mis à mal. Alors on continue, la femme. Alors, on voit qu'il y aura beaucoup de tentatives hein, avant d'arriver au réveil de ces puissances militaires, par exemple de l'étranger. Donc ça peut être de pays dans d'autres cultures que la nôtre, ça peut être des pays dans les mêmes religions que les nôtres en fait, mais on voit que c'est terminé. Et là, autour de la table, il sera tenté la tractation, toujours le compromis, le livre va sortir, je pense à côté, mais il sera tenté la tractation, éditer, avertir, menacer, mais c'est en vain. Alors, on a 3 cartes d'inertie en fait, hein. C'est incroyable, c'est assez rare d'avoir la roue bloquée, donc c'est-à-dire que la perspective de ce continent, USA-Amérique, va littéralement quand même être révisée. Sa position à travers de l'ordre mondial des choses va péricliter par la ruine, mais va être totalement révisée. Et au profit de l'aigle, d'un autre aigle ici qui apparaît en fait. Et on voit que c'est la destinée. On voit que ça fait partie de l'histoire civilisationnelle. La roue de la vie nous l'annonce ici, que c'est quelque chose qui est inscrit, inévitablement. Le livre est là, un petit peu loin, donc ça ne concerne pas les traités, ça concerne la valeur. Vous voyez, on est en train de nous montrer là-haut, de nous avertir que la capacité de l'Europe, dans sa valeur, tout ce qui touche, hein, que ce soit la valeur d'État, l'importation, l'exportation, la production, mais la valeur monétaire, financière, en fait, ça va être un très très gros problème en fait. Je pense que ça va être le problème principal en dommage collatéral, c'est sa capacité financière à l'Europe qui va péricliter. Vous voyez, elle va péricliter de la monnaie, l'euro, de ce qu'elle représente déjà, mais de la capacité d'acheter, d'investir sur le sol européen. Je pense que dans ce turnover en fait de l'ordre mondial, l'Europe sera délaissée dans ce cycle-là. On reviendra vers l'Europe inévitablement, mais dans un premier temps, et on me montre la banque par la prison, l'argent dans la grande contrainte de l'ensemble du continent, de l'Alliance européenne ici. Donc inévitablement, on a rayonné. Donc ce projet qui date, ce désir depuis De Gaulle de cette alliance Europe dans les capacités, blablabla, en fait est un projet un peu imaginaire, un perlimpinpin. Finalement, on s'est allié. L'alliance, ce qu'il en ressort, c'est la capacité militaire en fait avec l'OTAN face à la défense. Mais ça ne va pas au-delà finalement. Je pense que la coalition est très 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 complexe. Et la dernière carte qui n'est pas sortie, c'est le cycle, hein, la nativité qui correspond à la fatalité, la première carte. Et c'est un changement. La nativité, c'est une renaissance. Donc là, c'est lumineux, elle est toute seule. La renaissance, mais c'est la renaissance des choses, donc par logique en fait, la mort voilà la mort d'hier, comme on nous annonçait avec l'héritage et la fatalité pour la naissance de demain. Donc on est sur un profond changement de l'ordre mondial des choses. Je vais poser 2 questions avant de vous laisser par curiosité. Elle est un petit peu longue la vidéo aujourd'hui pour le coup, mais je vais quand même poser 2 questions. La première à savoir si ce changement en fait, est dommageable, juste pour être confirmé, si le changement de l'ordre mondial des choses pour le continent, l'Alliance européenne, nous sera dommageable, juste pour confirmer. C'est la première question. Alors, on regarde. On a l'Union qui sort ici, et elle est dommageable sur le plan de la finance. Donc en fait, notre rayonnement financier. Alors la finance, hein, dans notre civilisation 2023, sans finance, nous n'existons pas. De par les obligations, malheureusement, hein, les impôts, les charges et tout ce qui tourne autour. Et donc en fait, l'Europe va être contrainte dans sa finance. On voit que l'Union et la finance,
C'est le premier vecteur en fait. Alors. Et là, on voit encore les foudres qui s'abattent et tout ce qui touche, en fait, il y a une forme de stérilité. On va essayer de contenir. En revanche, j'ai le sentiment que l'Europe, en fait, dans sa production agricole, va se repencher sur sa capacité de production alimentaire agricole. Donc, ce qui symbolise que beaucoup de complexité autour de ça dans les années à venir et que l'Europe se repenche sur sa capacité. Pas pour l'exportation, pas pour commercer, mais au sein de cette union. Mais on voit que la foudre s'abat en fait sur malheureusement, et c'est le retour du serpent. Donc je pense que je travaillerai évidemment plus en avant dessus, parce que c'est très très important de le comprendre, hein, qu'on l'intègre, qu'on s'adapte en fait, mais c'est la valeur de l'argent, sa capacité financière, de réaction financière, matérielle en fait, qui fera défaut dans un premier temps. Donc ce qui me semble logique, puisque si on nous attaque sur le plan de la finance, malheureusement, ça nous laisse peu de perspectives de réaction. Si la finance, la dévaluation et la surinflation est là, on a peu de capacité en fait d'interaction. Et je poserai la deuxième question dimanche prochain. Je vais vous laisser en haleine en fait. Donc voilà, c'est une première approche. Moi, ça fait écho à ce que je vois, les images que je perçois et la petite voix en filigrane. Qui est toujours à l'attente depuis 1 an et demi, 2 ans en fait, hein, comme si l'arrivée de cette Covid était un signe en fait, hein, le signe du changement. Et il est vrai que tout est en corrélation en fait évidente. En tout cas, merci beaucoup pour votre grande fidélité, en espérant qu'elle soit publiée tout à l'heure, hein, ce dimanche, sinon ce sera ce lundi. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et de bien profiter en fait, comment dirais-je, du soleil qui est chez vous. Passez une belle semaine et je vous dis à très bientôt.